la découverte de la baie des Halles. Il paraît qu'avant c'était une très belle plage, mais aujourd'hui c'est devenu tout un tas d'ordures. Vraiment avec des odeurs nauséabondes. Ce qui dit que les populations qui vivent aux alentours souffrent. Et moi j'ai décidé aujourd'hui d'aller découvrir cette plage parce que j'ai eu une interview avec un environnementaliste qui s'occupe des questions sur la baie des Halles. Je vous emmène avec moi. On a fait 1 heure de temps dans les embouteillages juste pour arriver ici. Il fait extrêmement chaud, il y a beaucoup de poussière. A tout à l'heure. D'accord. Je vais appeler le monsieur. Il y a beaucoup de poussière ici, hein. Pas facile. Comment on appelle ici? Ici c'est Bel Air. Bel Air. Oui. Anne-Marie c'est Bel Air. Hein? Anne-Marie c'est devant quoi? Ah, Anne-Marie c'est devant, mais ici c'est Bel Air. Anne-Marie c'est Bel Air. Ok, Anne-Marie c'est Bel Air. C'est devant quoi? Ok. Appelez quoi pour m'expliquer clairement quoi. D'accord, ok. Appelez. D'accord. Ce n'est pas facile, c'est vraiment très compliqué. Il y a trop de poussière, trop d'engins par-ci par-là à cause des travaux de terre, du chemin de fer. Et du coup, on est obligé de donner des heures dans les embouteillages. On a fait quasiment près d'1 heure juste pour arriver à Anne-Marinas parce que nous nous rendons à la baie de Anne pour découvrir cette plage qui jadis était une bonne plage, mais aujourd'hui qui est devenue un tas d'ordures. Bye. Salaamaaleykum. maa ngi leen di fay. Donc Anne-Marinas, c'est le réceptacle de la baie de Anne. Tout ce qu'on jette dans les 15 km, 20 km, ça revient ici. Vous recevez ça. On reçoit. Les Les algues aussi, quand la mer pousse, les algues, on en a plus ici. On en a jusqu'à 1,20 m de hauteur. Ça Hein? dépend de, Ça dépend de la saison. sèche, Ouais, la ça- saison. Non, pendant la saison sèche, on n'a pas d'algues. D'accord. On a les algues quand il fait froid parce qu'on a les upwelling, les vents du nord. Ils amènent des eaux froides qui sont riches en nitrate et en azote. Ok. C'est ce qui aide à la prolifération de ces algues. Et malheureusement, voilà, on n'en fait rien. Après, il y a une décomposition, ce qui nous amène à des odeurs nauséabondes. Je vous parlais tout à l'heure de l'hydrogène sulfurique, donc qui n'est pas bon pour les asthmatiques, tous ceux qui ont des problèmes respiratoires. On va arriver au canal. Voilà, là on va vers le canal, mais quand même on va passer à côté des épaves de pirogue. D'accord. Il faut que vous sachiez que les Sénégalais qui partaient, en tout cas les 80% qui partaient vers l'Espagne par l'immigration, Ouais. ils partaient à partir d'elle, ils quittaient Anne. Ok. Et les pirogues sont toujours d'actualité. Ok. Maintenant, bon, c'est à l'État et au Frontex de faire le travail utile pour les en empêcher. Mais est-ce que les populations font quelque chose, c'est lié avec l'État pour que les choses changent? Oui, il y a la restructuration actuellement des villages traditionnels. Si on avait la possibilité d'aller à Anne, ou si vous revenez un autre jour, vous allez filmer. D'accord. Vous allez voir qu'on est en train de créer des ruelles avec des pavés et tout, quoi. Ok. Donc ça, c'est au niveau de la mairie. D'accord. Donc moi, je suis conseiller. Donc voilà, on a un travail à abattre aussi pour les populations, mais surtout, il faut sensibiliser. D'accord. Hein? Il faut beaucoup sensibiliser parce que... Sensibiliser qui? Même les dirigeants, parce que Oui, non, les dirigeants, il faut les éduquer. il faut les... Éduquer. D'accord. Parce qu'ils Pourquoi n'ont pas, parce qu'ils dirigent et ils n'ont pas l'éducation environnementale. D'accord. Pour pouvoir sensibiliser, il faut être éduqué. Oui. Hein? Oui. Tu maîtrises tous les paramètres, là tu peux aller sensibiliser. Mais quand tu sais rien, il faut qu'on t'apprenne. Et pour apprendre, il faut qu'on t'éduque. Salam alaikum.
voyez, il y a des gens qui prennent le risque de se... Mais il y a des gens qui se lavent. Voilà. Voilà. Ici, le taux de toxicité est 35 000 fois supérieur à la norme OMS qui est de 2000. Là, c'est carrément les pirogues, les épaves de pirogues. À 20 mètres, si tu creuses, tu as de l'eau douce. Hein. Okay. Après, je vous ferai filmer un puits, d'accord, 2 puits même, où on sort de l'eau douce. Hein? Et toutes ces épaves-là, ça contribue aussi à la pollution? Mais bien sûr, vous voyez, ça sert, c'est des réceptacles pour les voyous. Hein. Ils y passent la nuit. Donc ils n'ont pas de domicile fixe? Non, ils n'ont pas de domicile fixe, ils logent ici dans des caisses. Donc le soir, c'est quand même dangereux de passer si on ne te connaît pas. Oui, parce que c'est pas éclairé aussi. Si, il y a la lumière. Hein. Mais je veux dire, là, le soir, il n'y a personne. Oui. Donc si vous passez, ce sera à vos risques et périls. Hein. Je suis Bassirou Ndiaye, environnementaliste, natif et résident de la baie de Hann, notamment dans le quartier de Hann-Marinas. Conseiller municipal dans la commune, ancien coordonnateur du projet de dépollution solide de la baie de Hann. J'ai eu à connaître la baie d'avant et la baie dégradée. Quand nous étions enfants, après l'école primaire, vers le mois de juin, nous fréquentions cette plage qui nous a vu grandir, hélas. Aujourd'hui, l'état de dégradation avancé est dû à plusieurs conditions. L'installation de la zone industrielle, nous avions le vidoir des fosses septiques dans la zone où on avait un camion de vidange de 8 mètres à 10 mètres cubes chaque 3 minutes. Donc ça s'est fait pendant des années. Heureusement, ça vient d'être fermé. Nous avons 80% des industriels du Sénégal dans la zone qui rejettent les effluents, c'est-à-dire les eaux chargées, non traitées, directement en mer. C'est 60 000 mètres cubes par jour, au moins, d'eau chargée. Là, je suis actuellement sur la pollution liquide, qui est principalement causée par les industriels. Et c'est la pollution solide qui revient aux populations et qui ne fait que 20%. Et c'est une pollution qu'on peut gérer. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi-même j'ai coordonné un projet de nettoiement de la baie jusque de Hann à Mbao sur une distance de 14 km pendant 3 ans avec un budget de 3 milliards avec l'État du Sénégal. On a nettoyé, on a entretenu, c'était bien, mais il n'y a pas eu de suivi. La dégradation, elle est effective et elle continue de jour en jour. Elle s'accentue parce qu'il y a une forte démographie. Vous voyez, dans les villages traditionnels, les naissances sont importantes. Le nombre d'individus qui y vivent est important. Donc ça, ce n'est pas facile à gérer pour un État. D'où la restructuration aujourd'hui de tous les villages traditionnels sur le littoral de la baie de Hann. Pour éviter qu'il y ait des déversements sauvages, comme vous constatez, vous voyez tout ce que vous voyez en couleur, ça ne vient pas de la mer. Ça, c'est des déchets solides que des gens ont rejetés. Et ça que vous voyez, c'est les pêcheurs qui viennent, qui prennent du sable pour laisser les pirogues quand il y a du vent. Mais quand ils finissent, au lieu de redescendre le sable, ils jettent ça en bordure de mer et vous voyez ce que ça fait. Donc voilà, on a des sacs, on a des pneus, on a des carcasses d'animaux, voilà. Et qu'est-ce qui peut être les conséquences de ces déchets sur la santé humaine? Oui, les conséquences sanitaires sont terribles. Quand on sait que l'eau, la pollution de l'eau atteint des proportions qu'on ne peut même pas déterminer, parce qu'on a fait des tests avec l'Institut Pasteur où le taux de toxicité en entérocoque est 35 000 fois supérieur à la norme OMS qui est de 2000 par millilitre. Et là, on est au-dessus des 35 000 par millilitre. Donc vous voyez ce que ça peut faire. On a principalement des maladies de dermatose, diarrhéique. Ben voilà, ça c'est les maladies que les gens vont choper. Et ben, y en a d'autres plus graves aussi. Ce ne sont pas les algues qui créent les problèmes respiratoires. Tu peux avoir une sinusite ou une bronchite ou quelque chose de ce genre. Si vous respirez les algues décomposées qui dégagent de l'hydrogène sulfurique, vous avez des crises. Donc côté respiratoire, c'est là où le bas blesse.
parce que c'est des gens qui sont déjà affectés par une maladie, mais cette maladie va s'accentuer le fait de respirer ces algues que vous voyez là. Malgré cette pollution, est-ce qu'il y a des activités de pêche dans ces eaux? Oui, il y a des activités de pêche. On a fait des analyses, mais bon, on n'a rien vu sur le produit reste consommable. Mais Monsieur Ndiaye, en tant que natif de cette zone qui avant était bien et que maintenant elle est dégradée, quel est votre sentiment aujourd'hui? Oui, c'est un sentiment de désolation et de regret, comme tout le monde. J'ai un réseau qui s'appelle ETA, Environnement Tout Azimut. Donc on se bat sur tous les fronts. Tous les fronts, on se bat contre tous les pollueurs pour non pas restaurer la baie d'Anne, mais il faut déjà arrêter l'état de dégradation avant de pouvoir restaurer. Donc nous, on est dans ce combat. Je pense qu'il y a un combat noble et légitime. Et nous le menons à notre façon. Est-ce que vous êtes sûr que les choses vont vraiment changer demain? Mais oui, ça commence à changer. Je vous ai tantôt dit qu'il y a la restructuration des villages traditionnels. Ça, c'est un grand pas. C'est au niveau des industriels où il faut faire le travail. Parce que ces gens que vous voyez qui font ça, ils ne payent que 500 000 francs par an, en moyenne 40 000 francs par mois pour polluer et tuer des gens. Dégrader l'environnement, ils payent en moyenne 40 000 francs par mois, ce qui fait 500 000 francs annuellement. Ça, vous l'auriez fait dans un autre pays, on aurait fermé votre entreprise. Et l'État a le courage de récupérer cet argent sans rien faire. On a un projet de dépollution de la baie d'Anne, avec un financement, il y a les Pays-Bas, il y a les Belges, il y a l'AFD, l'Agence française de développement, un financement à hauteur de 125 millions de francs CFA. Mais aujourd'hui, on a du mal à démarrer ce projet parce qu'il y a des guéguerres qui se font au détriment des populations. Donc, et c'est l'État du Sénégal qui doit prendre de fortes décisions pour enfin faire démarrer ce projet qui consiste à arrêter toutes ces eaux ruisselantes qui vont vers la mer, parce que c'est un projet qui va passer comme ça, transversalement, et qui va capter toutes ces eaux qui vont dans la mer. Il y a une station de pré-traitement qui est là-bas au niveau de Mbao, à 14 km, où l'eau sera traitée et rejetée en mer. Voilà, ça c'est le projet. Maintenant, par rapport aux déchets solides, c'est le projet de dépollution solide. Là, l'État ne fait rien. Il laisse les gens vivre dans la saleté. Si vous allez dans le village traditionnel, la petite distance que vous avez eu à faire ici, vous ne pourrez pas le faire là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des déchets, ils vivent avec les déchets. Mais qui met ces déchets? Ce sont ces populations qui n'ont pas de routes d'accès parce qu'il y a un problème avec les voitures de ramassage d'ordures. Quelqu'un qui habite à 800 mètres de la route, je vois mal porter un seau, faire 800 mètres pour déposer ces déchets. Donc, eux, ils préfèrent aller en mer, faire 30 mètres, 50 mètres, jeter et retourner à la maison. Mais, voilà. Pour eux, c'est un mal nécessaire. Pour moi, ils se mettent en danger, ils s'exposent à des maladies. Donc, il faut cette prise de conscience, d'abord de l'État du Sénégal, qui n'est pas, à mon avis, conscient de la situation. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une situation de pollution ou de dépollution. On est dans une situation de santé publique. Il faut bien comprendre la chose. Les gens sont exposés à des maladies terribles. Ils n'ont pas de moyens. Les industriels qui polluent, parce que les déchets solides ne tuent pas. Ce n'est pas bien pour le décor. On les constate, on les regarde. Mais ce qui fait mal à l'homme, c'est ça, les effluents qu'ils rejettent. Et ils n'ont pas de mutuelle de santé pour la prise en charge des malades. Ils ne font rien pour. Il n'y a pas de... Le volet RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, n'est pas respectée. Donc c'est à ce niveau que l'État doit taper pour que ces industriels puissent créer au moins un hôpital, que les gens de Anne et autres qui sont atteints par cette maladie, par des maladies causées par la pollution, puissent s'y rendre avec leur carte et être traités correctement. Hormis la sensibilisation, quel apport, quelle autre chose pouvons-nous faire pour que les choses changent? Madame, il n'y a rien à faire, à mon avis. Nous, on se bat depuis 1988. Tout ce qu'il y avait à faire, on l'a fait. On a fait des lobbies, on a fait des discours, on a fait des débats, on a fait des forums, on a fait des panels, on a tout fait avec les populations. Mais l'État ne suit pas. L'État ne suit pas. C'est un problème.
camembert là que tu manges dans le tchéboudienne. Ah bon? C'est ça? Le yet. Tu connais pas? Dans Non. le tchéboudienne, si. C'est bon pour le goût, hein. Tchéboudienne. Ça améliore le goût. Grand sànq bi ngay romb dafa fekk may def interview mënu ma wax ak yow. waaw man comprendre maa ngi lay nuyu mais xam nga ci xel quoi. waaw man tam maa ngi lay nuyu si xel. gis naa la moo tax ma ne ah kii bi day liggéey. c'est vrai. ceebu jën kenn mbay. waaleykum salaam wa rahmatulah. Eh, Mr Pape. Naka affaire yi. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Ce sont des escargots. Oui, les escargots, oui. On mange ça. Oui, on mange ça. En général, On met ça dans quoi? on fait sécher ça. Ouais. Après, on met ça. Si tu fais du riz, même parfois dans les sauces là, Ouais. il faut les mettre avec les sauces. Quoi. Après là, vous allez laver ça, non? Oui, après, on va laver ça. Et vous faites sécher. bu tooy bi ñuy jéem. Et où est-ce que vous trouvez ces escargots? En général, il y a des plongeurs, on les attaque par les filets. Ah ok, vous plongez aussi? Moi, je ne plonge pas, mais il y a des plongeurs. D'accord. Vous gagnez bien votre vie avec? Ça va? C'est bien? Ok. Je vous signale aussi Des que escargots. je suis le président des pêcheurs. Ah ok. Vous êtes le président des pêcheurs? Ouais. Est-ce que vous savez pêcher vous? Comment on appelle ce type de poisson? Ça, dans la cuvette? waaw ak bee. Ouais. Avec ça, il nous dit. kii la capitaine. On les Capitaine. capitaines, oui. Capitaine. Salé séché. Super kaa jëlal ma xorom. Salé et séché. bu sori xaaral ma pare nga jëlal ma xorom. C'est avec ça qu'on... On met aussi ça dans le Avec, tchèque, non? avec le sel, on n'a pas les vers, on n'a pas, ça ne se décompose pas. Ok. Tu vois, le sel est un élément D'accord. conservateur. Ça demande beaucoup de boulot apparemment. Bah oui. Parce qu'il faut casser. Il faut casser, il faut dinaa la woo nga jël ma nettoyer, il faut... xaaral ma jeexal. Mais vous avez dit qu'on met ça dans le tchèque. On met ça dans le tchèque. Dans le tchéboudienne. Le tchéboudienne, tu vois, il y a un petit morceau qu'on met là, qui ressemble un peu à de la viande. Oui. Le yet. Ah, que le yet. Ouais. C'est ça le yet. Ok. Donc ça provient des escargots. C'est ça. Ok. Comme ça. Tu coupes ça en tranches, en petites tranches pour mettre dans le tchèque. D'accord. Quelle journée épuisante et fatigante, mais riche en connaissances parce que nous avons beaucoup appris, nous avons des belles images de la plage. Malheureusement, cette plage, elle est très très sale, très polluée. Mais c'est triste, c'est triste. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on a vu. Il y a des gens qui vivent ici, qui dorment sur cette plage. Il y a des bouteilles plastiques par-ci par-là, des sachets. Il y a des eaux nauséabondes. Mais bon, on fait avec. Il y a une traître.